Le matin se lève, mais rien ne s'éclaire vraiment. Lucas est là, physiquement, mais ailleurs, à l'intérieur. Il évite son regard. Il parle de choses sans importance. Il fait comme si tout allait bien. Et c'est précisément ça qui fait le plus mal. Emma ne veut plus attendre. Elle ne veut plus interpréter. Elle veut comprendre. Elle pose enfin la question. Simple, directe. Lucas se fige. Ce silence-là n'est pas un oubli, c'est une décision. Il inspire profondément. Ses épaules s'abaissent, comme si, pour la première fois, il acceptait que quelque chose devait sortir. Il commence à parler. Adèle n'est pas une inconnue. Elle n'est pas une apparition récente. Elle fait partie d'un passé qu'il croyait enterré. Une relation intense, instable, impossible à contrôler. Il explique qu'il a essayé de couper, qu'il a changé de numéro, qu'il a fui plutôt que d'affronter. Mais certaines personnes ne disparaissent pas quand on tourne la page. Elles attendent que le livre se rouvre. Emma écoute. Chaque mot est un coup lent, précis. Ce n'est pas seulement la vérité qui fait mal, c'est le temps pendant lequel elle lui a été cachée. Lucas parle de peur, de culpabilité, de manipulation. Mais Emma entend surtout une chose. Il n'a jamais vraiment repris le contrôle. Et pendant qu'il parle, ailleurs, Adèle agit. Elle observe, elle anticipe. Elle ne s'énerve jamais. Elle sait que les vérités partielles font plus de dégâts que les mensonges complets.